permettre d'atteindre vraiment le point de chute que j'avais sur le cœur en lien avec les derniers éléments que nous avions évoqués sans avoir eu le temps vraiment de regarder les versets, mais je crois que chacun de nous a fait l'exercice de regarder ces passages-là de l'histoire de Lazare et de comment Nebuchadnezzar a été chassé du trône par le décret des veilleurs, par le décret des vainqueurs. Amen. Et nous allons regarder nos deux passages de base. 2 Pierre 1, verset 16 au verset 19. Et puis après chapitre 1, verset 1 au verset 3. Je vais partir du passage de 2 Pierre 1, verset 19 pour dire des choses qui vont nous aider dans la suite. Il y a deux choses que je veux faire ressortir à partir de ce passage-là pour nous aider, pour saisir un peu notre point de chute. Amen. Je lis le verset 19. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que le toile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Amen. Nous allons aller considérer une image pour nous montrer pourquoi est-ce qu'il est important de faire attention. Et qu'est-ce que ça veut dire faire attention à la parole des prophètes? Et cette image, c'est l'histoire de Jérusalem au temps du règne de Sédécias, lorsque la ville était assiégée par les Babyloniens. À un moment donné, le roi Sédécias a fait appeler en secret le prophète Jérémie pour lui demander un conseil, pour lui révéler une parole de l'Éternel. Et le prophète Jérémie a commencé à lui dire des choses. Mais ce que je veux chercher dans cette histoire, c'est parce qu'à un moment donné, Jérémie a dit au roi, il dit, je t'en prie, prête attention à la voix de l'Éternel dans ce que je dis. Amen. Et tu en seras bien et tu auras la vie sauve. Amen. Et quand on lit ce récit, on voit que dans la suite des choses, ce que Jérémie avait donné comme conseil au roi, il ne l'a pas appliqué. Parce que Jérémie disait au roi, il faut te rendre aux Babyloniens. En te rendant à eux, tu vas conserver la vie, non seulement toi, mais aussi ta famille, mais aussi tout Jérusalem avec toi. Mais lui, il a voulu fuir, et il a fui avec ses hommes forts. Mais il s'est fait rattraper, et ils l'ont amené vers le roi de Babylone, qui a prononcé des jugements contre lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a égorgé tous ses enfants en sa présence. Il a crevé les yeux du roi, et il l'a fait enchaîner avec des chaînes en bronze pour le conduire à Babylone. Mais ce n'est pas arrêté là. Il a démoli les palais d'une certaine importance, selon le récit, et il a brûlé les murailles de Jérusalem, du temple. Parce qu'il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Parce qu'il n'a pas fait attention à la parole de Jérémie le prophète. Donc, lorsque l'apôtre Pierre nous dit, nous faisons attention, nous ferons bien de prêter une oreille attentive à la parole des prophètes, c'est pour que nous ayons la vie. Amen. C'est pour que nous ayons la vie. C'est pour que vraiment les choses se passent bien pour nous. Amen. Ça, c'est un premier niveau. Mais le deuxième niveau que je veux chercher dans ce verset-là, c'est parce que Paul va dire dans Romains 16, verset 25 que il y a un mystère qui a été tenu secret, qui a été tenu caché durant des siècles, mais qui a été manifesté et porté à la connaissance de tous les peuples par les écrits des prophètes. Et c'est ce mystère-là que le Seigneur veut que nous saisissions. C'est ce mystère-là que le Seigneur veut que nous rentrions dedans. Mais par la parole prophétique. Amen. Alléluia. Amen. On va lire cette histoire de Sédécias là, dans Jérémie 38, du verset 14 au verset 20 et peut-être plus. Vraiment, il m'a paru vraiment nécessaire d'amener ce premier point-là comme un encouragement, comme un conseil du Seigneur pour chacun de nous. De faire vraiment attention à la parole des prophètes. Ça nous donne la vie. Tu peux faire la lecture à partir du verset 14. Tu peux lire la version peut-être seconde 21 d'abord. Jérémie 38 à partir du verset 14. Jusqu'au verset 20. Jérémie 38. Jérémie 38 à partir du verset 14. Second 21.
Le roi Sédécias fit venir le prophète Jérémie vers lui à la 3e entrée de la maison de l'Éternel. Il lui dit, « J'ai une question à te poser. Ne me cache rien. » Jérémie répondit à Sédécias, « Si je te fais une révélation, n'est-il pas évident que tu vas me faire mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écoutes pas. » Le roi Sédécias fit secrètement ce serment à Jérémie. « L'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir et je ne te livrerai pas entre les mains des hommes qui en veulent à ta vie. » Jérémie dit alors à Sédécias, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Si tu te rends au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve et cette ville ne sera pas livrée aux flammes. Tu resteras en vie, toi et ta famille. Dans le cas contraire, cette ville sera livrée entre les mains des Babyloniens. Ils y mettront le feu et toi, tu ne leur échapperas pas. » Amen. Nous voyons que tout dépendait de l'obéissance du roi à la parole de l'Éternel. Tout dépendait de lui. C'est vrai que la ville était assiégée. Le Seigneur était en colère contre eux. Mais le Seigneur dit, si tu te rends simplement, voici ce qui va vous arriver. Tout dépendait de lui, à cause de lui seul. Et l'Ecclésiaste nous rappelle toujours que un seul pécheur suffit pour détruire tant de biens. Un seul pécheur, les amis. Lorsque l'Ecclésiaste parle, il parle beaucoup de Adam dans le jardin. À cause d'Adam lui seul, aujourd'hui l'humanité est soumise à l'inconsistance. Et bien souvent, dans certaines familles, dans certaines nations, à cause d'un seul, tant de biens sont détruits. À cause d'un seul. Mais par l'obéissance d'un seul, Amen, beaucoup seront justifiés. Amen. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus à la vie. C'est la bonne nouvelle du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Continue la lecture, mon frère. Verset 19. Le roi Sédécias dit à Jérémie, « Je redoute les Juifs qui se sont déjà ralliés aux Babyloniens. Je ne voudrais pas qu'on me livre entre leurs mains et qu'ils me fassent subir leur mauvais traitement. » Verset 20, vraiment écoutons très bien ce verset. Jérémie répondit, « On ne te livrera pas à eux. Je t'en prie, prête attention à la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tout se passera bien pour toi et tu auras la vie sauve. » Je t'en prie, je nous en prie ce matin. Amen. Écoutons la voix de l'Éternel dans le message que nous recevons. Et tout se passera bien pour nous. Amen. Et nous aurons la vie sauve. Amen. Non seulement pour nous, mais aussi pour notre famille. Amen. Je nous en prie, écoutons la voix de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et le roi n'a pas écouté ce que Jérémie a dit. On va aller au chapitre 39, on va lire un peu, jusqu'au verset 6. Chapitre 39, verset 6. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. La 9e année du règne de Sédécias sur Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La 11e année du règne de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, une brèche fut percée dans les remparts de la ville. Tous les chefs du roi de Babylone entrèrent et s'installèrent à la porte du milieu. Il y avait Négal, Shalter, Sagar, Nebou, Sarsekim, le chef des eunuques, Négal, Shalter, le chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les hommes de guerre les vinrent, il prit la fuite. Il sortit de la ville pendant la nuit, en passant par le chemin du jardin du roi, par la porte située entre les deux murailles, et il prit le chemin de la plaine. Cependant, l'armée babylonienne les poursuivit et rattrapa Sédécias dans les plaines de Jéricho. Il s'empara de lui et le fit monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath. Nebuchadnezzar prononça des jugements contre lui. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias
à Ribla en sa présence. Il fit aussi égorger tous les grands de Juda, puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit attacher avec des chaînes en bronze pour le conduire à Babylone. Continue, verset 8. Verset 8. Les Babyloniens brûlèrent le palais royal et les maisons du peuple, et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Amen. Amen. Vous voyez cette histoire? Un premier niveau de compréhension. Ça va nous montrer pourquoi nous devons faire attention à la parole des prophètes. Exactement ce que Jérémie lui avait dit, qu'il n'a pas écouté. Voici les conséquences. Ça, c'est un premier niveau. Mais si on veut faire du chemin sur cette histoire, on voit que les Babyloniens et les Chaldéens, ça veut dire comme des démons. Donc comment? Parce que nous refusons d'écouter la parole du Seigneur. Oh, nos familles, nos enfants sont saisis par les démons. La Bible dit que le diable il vient pour détruire, pour voler, pour égorger. Il a égorgé les fils de Sédécias en sa présence. Il a crevé ses yeux et il a fait enchaîner. Mais les chaînes ici, dans le langage de la prophétie, nous parlent des maladies, nous parlent des situations difficiles qui lient des personnes. C'est pour ça que lorsque, dans Luc 13, le Seigneur ce jour-là, le jour du sabbat, va délivrer cette femme qui avait la bosse, qui était là pendant 18 ans, qui ne pouvait pas voir le ciel. Lorsqu'il a délivré cette femme, les pharisiens ont commencé à murmurer. Il a dit, cette fille qui est une fille d'Abraham, ne fallait-il pas qu'elle soit déliée de ses chaînes? Amen. La maladie, ce sont les chaînes de la mort. Tout ce que l'humanité connaît aujourd'hui, ce sont les chaînes que les princes des ténèbres utilisent. Parce que les chefs du roi de Babylone sont les princes des ténèbres. Utilisent pour asservir. Mais il dit, écoute la voix de l'Éternel. Et tout se passera bien pour toi. Amen. Et tu auras la vie sauve. Amen. Oh, vraiment, c'est puissant, c'est merveilleux. Ce conseil du Seigneur. Amen. Nous pouvons faire du chemin là-dessus. Mais ça, c'est la première chose que je voulais dire par rapport au verset 19 de 2 Pierre 1. La deuxième chose, c'est en lien avec Romains 16, le verset 25. Parce que c'est ce qui nous intéresse. Pas qu'on ne veut pas être guéri, mais le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Romains 16, verset 25. Je vais aider le frère à faire la lecture. Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce, par la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations, par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. À ce Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Donc le message des prophètes là, non seulement ça nous permet d'avoir une vie normale, que tout se passe bien pour nous, Amen. mais ça nous envoie plus loin. Alléluia. Le message des prophètes vient nous révéler un mystère, le mystère de Dieu. Amen. Christ est le mystère de Dieu. D'après Colossiens 2, verset 3. Tu peux le trouver, s'il te plaît. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à l'église d'Éphèse, il dit que ce mystère est grand. Il concerne Christ et l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les écrits des prophètes viennent témoigner de ce message-là, de ce mystère-là. Viennent nous donner une compréhension de ce mystère-là. Par l'évangile. Amen. Donc c'est l'évangile qui va révéler ce mystère. On parle de Christ et l'église comme mystère, mais on parle aussi de l'évangile comme mystère. Mais l'évangile lui-même nous révèle le mystère de Dieu qui est Christ. Alléluia. Et la révélation du mystère de l'évangile nous est donnée dans l'épître aux Romains. Lisons Romains. Lisons vraiment Romains. Pour avoir les clés pour comprendre le mystère de Christ et de l'église. Parce que c'est là-bas où l'apôtre Paul prend le temps d'expliquer le mystère de l'évangile. Alléluia. Amen. Mais, de manière implicite, il y a un autre mystère aussi qu'il ne faut pas ignorer. Le mystère de Babylone, c'est un mystère aussi. Mais le Seigneur, à travers le message des prophètes, nous donne de vaincre la marque de la bête. Amen. Et c'est vers là qu'on s'en va ce matin. Alléluia. Amen. On va aller maintenant dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, verset 3. Verset
révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Le verset 3 dit que nous sommes heureux parce que nous entendons et nous lisons les paroles des prophètes. Amen. Nous sommes heureux. Mais qu'est-ce qui fait notre joie? Quelqu'un peut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait notre joie? Déjà, même avec ce qu'on vient de voir, c'est un sujet de joie pour nous. Le fait que tout se passe bien pour nous et que nous avons la vie sauve, non seulement pour nous, mais pour toute notre famille, pour un pays tout entier. C'est un sujet de joie, les amis. C'est un sujet de joie. Parce qu'on entend, le fait d'entendre seulement et d'appliquer notre cœur à obéir à cette parole-là, ça nous sauve la vie, ça nous donne la vie. C'est un sujet de joie. Mais encore, parce que ce message-là va nous révéler le mystère de Dieu. C'est un mystère qui a été tenu secret. Je ne sais pas comment le dire, qu'on comprenne, mais quand Dieu a caché quelque chose là, c'est Dieu lui-même qui révèle cette chose-là. Et pour aller encore plus dans ce sens-là, on va le voir, cette conversation de l'apôtre Pierre avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur a commencé à dire, mais qui dit donc que je suis? Et Pierre va donner la réponse. Le Seigneur a regardé Pierre et a dit, tu es heureux. Alléluia. Amen. Tu es heureux. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Amen. La révélation du mystère de Dieu est un sujet de joie pour nous, les amis. Amen. Et c'est ça qu'il dit. Il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc c'est une révélation qui a été portée à la connaissance de Pierre par le Seigneur lui-même. C'est un sujet de joie. Donc le Seigneur dit à Pierre, tu es heureux. Parce que personne ne peut révéler ce mystère. Personne ne peut connaître ce mystère. Si ce n'est Dieu lui-même qui révèle ce mystère-là. Mais parce que tu as la révélation de ce mystère-là, voici ce que je vais te donner. Je vais te donner le pouvoir de lier des situations et de délier des situations. Amen. Mais ce que le Seigneur est en train de dire, il a dit que ce sont des clés. On va le voir tout de suite dans Matthieu 16. Il dit que ce sont des clés qu'il a données à l'apôtre Pierre. Il dit, je donne les clés du royaume. Et puis il met 2 points. En quoi consistent ces clés-là? Il dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Amen. Voici les clés du royaume que le Seigneur donne à l'apôtre Pierre. Mais ce n'est pas seulement l'apôtre Pierre. C'est un corps de personnes. C'est pour ça qu'il dit que l'église aussi, lorsque l'église va lier des situations, ces situations vont être liées dans le ciel. Et lorsque l'église va délier des situations, ces situations vont être déliées dans le ciel. Amen. Regardez un peu ce qui se passe avec l'histoire de Nebuchadnezzar. Et pensons un peu au contexte sociopolitique qui se passe un peu partout. Parce que nous sommes des vainqueurs. Nous pouvons prendre des décrets pour chasser des autorités du pouvoir. Amen. Le fait que Nebuchadnezzar ait été chassé du trône, c'était un décret des vainqueurs. Un décret des veilleurs. Ils ont décrété que lui, là, il doit quitter. Est-ce qu'on comprend un peu? Amen. On regarde l'Afrique, on regarde nos pays, et tout ce qui se passe. Des gens qui sont assis, ils disent qu'on ne peut pas les chasser. Mais nous sommes des vainqueurs. Amen. Nous avons les clés du royaume. Nous pouvons lier des situations, nous pouvons délier des situations. Amen. Alléluia. Amen. C'est une puissance. C'est une grande autorité que le Seigneur nous donne. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans ce que le Seigneur dit à l'apôtre Pierre, il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Parce que le Seigneur nous donne cette révélation du mystère de Christ. Il nous donne l'autorité sur la mort. Il nous donne l'autorité sur les puissances des démons. Amen. C'est un sujet de joie, les amis. Et nous sommes heureux d'entendre ces choses-là. Amen. On va lire cette conversation de l'apôtre Pierre dans Matthieu 16 avec le Seigneur. Et on va faire du chemin par rapport à ça pour aller aboutir à notre point de chute ce matin. À partir du verset 13. Oui, vas-y. Matthieu 16 à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, Amen. Amen. Il dit que Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le Seigneur dit, « Tu es heureux. » Et Colossiens qu'on n'a pas lu, qu'on va lire maintenant. Et pensons aussi au récit de Pierre sur la montagne de la transfiguration, dans 2 Pierre 1, verset 16. Il dit que nous étions avec lui sur la montagne. Lorsque nous avons entendu cette voix venant du ciel et qui a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Et l'apôtre Paul va dire dans Colossiens 2, verset 1, verset 3, que cette déclaration du Seigneur là, ça vient mettre en lumière le mystère de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est le mystère de Dieu. C'est le mystère de Dieu. Et c'est ce message-là que les prophètes ont commencé à annoncer. Eux-mêmes n'ont pas bien compris les choses. Ils ne comprenaient pas bien les choses, mais ils voulaient comprendre. Ils voulaient comprendre. Ils en ont fait l'objet de leur recherche, l'objet de leur méditation, l'objet de leurs investigations. Mais là, ce n'est pas pour vous. Amen. Donc plus tard, lorsque le Seigneur va envoyer ses disciples, après avoir donné le pouvoir de chasser les malades, et de chasser les esprits, de guérir les malades, tout ça, ils viennent, ils sont contents, ils disent, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Il dit, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Amen. Et il poursuit pour dire, personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils. Alléluia. Et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père. Alléluia. Mais celui qui révèle le Fils, c'est le Père. Et celui qui révèle le Père, c'est le Fils. Alléluia. Et puis il va dire quelque chose qui nous concerne aussi. Il dit, vous êtes heureux de voir et d'entendre ces choses. Parce que les prophètes là, ils voulaient voir ces choses. Amen. Ils voulaient entendre ces choses-là. Mais on a dit, ce n'est pas pour vous. Alléluia. Quelle grâce du Seigneur. Quelle grâce. On va lire Colossiens. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Pour connaître le mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ, c'est-à-dire le Fils qui est parvenu à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais faire une remarque. Lorsque Pierre raconte cet épisode-là dans 2 Pierre 1, ce qu'il dit en lien avec Matthieu 17, ou bien ce qui est rapporté par les autres frères dans les évangiles, il y a une différence avec ce que l'apôtre Jean nous révèle dans Apocalypse chapitre 1. Lorsqu'il parle du Seigneur dans Apocalypse chapitre 1, et puis lorsque nous regardons le récit des apôtres sur la montagne de la transfiguration, c'est un autre niveau. Il y a une différence. Et lorsque nous allons dans Apocalypse chapitre 10, les gens parlent de cet ange puissant qui descend. Les gens pensent que c'est le Seigneur. Mais quand on regarde bien ce qui est dit de cet ange, et puis on regarde bien Apocalypse chapitre 1, c'est pas la même chose. Alléluia. Il y a un niveau dans lequel le Seigneur veut nous faire entrer. Mais à un premier niveau de compréhension, ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration est un message en lui-même. Est un message en lui-même qui aujourd'hui est pour nous comme cette lampe-là dans un lieu obscur. Alléluia. Mais ce que l'apôtre Jean nous révèle dans le chapitre 1 est ce qui est dit lorsque l'apôtre Pierre dit que jusqu'à ce que le jour paraisse. C'est pour ça que l'apôtre Jean va commencer pour dire que au jour du Seigneur, je fus ravi en esprit. Et il commence à raconter ce qu'il a vu. Il commence à parler du Seigneur, de ce qu'il a vu du Seigneur. Mais ce n'est pas la même chose que ce que l'apôtre Pierre raconte. Est-ce qu'on comprend un peu? Amen. Le message de la montagne de la transfiguration est la parole qui brille dans un lieu obscur. Et le message de l'apôtre Jean dans le chapitre 1 est le message du jour. Amen. Alléluia. Amen. C'est les deux niveaux que je voudrais qu'on comprenne. Et pour nous aujourd'hui, le message qui nous concerne, c'est vraiment le message que l'apôtre Jean nous révèle. Alléluia. Pourquoi? L'auteur aux Hébreux, il dit que le Seigneur a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises,
par les prophètes à nos pères. Mais dans ces temps qui sont les derniers, il parle par le Fils. Alléluia. Mais le Fils lui-même, là, il nous a parlé dans les jours de sa chair. Mais maintenant, il nous parle en tant qu'esprit. Donc, quand il commence à parler au sein de l'église d'Asie, c'est l'esprit qui parle maintenant. Alléluia. Amen. Il est passé vraiment du premier au dernier. Alléluia. Donc, lorsque l'apôtre Paul a commencé à expliquer le mystère de la résurrection, il va dire que le premier homme était une âme vivante. Donc, la résurrection en elle-même, là, c'est de passer de âme vivante à esprit vivifiant. Amen. Mais le travail préalable que le Seigneur est venu faire, c'est de nous faire passer de âme morte à âme vivante. Et maintenant, nous permet de travailler pour aller rentrer dans l'esprit vivifiant. Amen. C'est ça la résurrection. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il explique ça, il dit que de passer de âme morte à âme vivante, c'est revivre en Christ. C'est la première étape. Revivre en Christ. Alléluia. Et après, passer de âme vivante maintenant à esprit vivifiant. C'est ça qui est la résurrection en réalité. Nous le verrons un autre moment. Si le Seigneur le permet. Amen. Amen. Donc le Seigneur dit à Pierre, je te donne les clés.